De tout temps, l'être humain a cherché à grandir, à progresser, à se dépasser. Combien de prouesses, d'exploits, de projets fantastiques, de paris fous ont été réalisés grâce à la motivation. Chaque humain est doté d'un potentiel illimité que seule la motivation peut révéler, peut sublimer. La motivation est une énergie inépuisable disponible en permanence qui peut être transmise. Avec elle, l'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir à chacune et à chacun. Je crois que je vais finir par prendre une bonne habitude de vous retrouver comme ça, et vous aussi, j'espère, tous les soirs depuis lundi, dans le cadre de ce sommet OSE. C'est la 3e soirée et je vous avais promis des personnalités attachantes, en tous les cas inspirantes. Mon objectif étant de vous permettre peut-être de d'oser davantage, puisque c'est le titre de ce sommet, Ose, un sommet que je souhaite inspirant pour vous qui avez peut-être des projets, mais qui vous dites ah, il me manque quelque chose, ou peut-être se donner parfois des excuses. Alors on va voir ça ce soir avec mes nouveaux invités. Et les intervenants qu'on a eus depuis le début de la semaine, bah écoutez, je pense à Franck Pierrot, ancien super gendarme du GIGN. Je pense à Nicolas Rimbaud, ancien basketteur professionnel, aujourd'hui mentor pour dirigeants d'entreprise. Il s'est spécialisé en particulier dans le leadership, dans le collectif, le mindset, l'esprit d'équipe. Hier soir, on a eu Pascal Sanchot, un secouriste, guide de haute montagne. Et puis, on a eu un nutritionniste aussi très intéressant, Anthony Berthoud. Pour les personnes qui se sont inscrites, vous avez dû recevoir, et je sais que vous l'avez reçu puisque j'ai eu plusieurs personnes parmi vous, le replay vous permettant d'avoir le lendemain matin donc l'enregistrement de la soirée de la veille. Alors ce soir, deux nouvelles invitées. Alors je vous accueille tous. Je regarde ici sur mon écran de contrôle. Bonsoir Martine. J'adore ce film. Merci Martine. Dominique, bonsoir. Emmanuel, bonsoir aussi. Mathieu, hello Franck, je te salue Mathieu. Olivia, bonsoir. D'où venez-vous tous? Je serais curieux d'avoir votre l'endroit d'où vous nous regardez là ce soir. Alors ce soir, deux nouvelles invitées, une soirée 100% féminine, et j'ai le grand plaisir d'accueillir, je sais qu'elle est dans les coulisses virtuelles. Je vous demande, messieurs, dames, d'applaudir quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est considérée par les professionnels comme l'une des toutes meilleures spécialistes en France des neurosciences. Bonsoir, Hello, Mélinda. mais hello Franck. Bonjour tout le monde. En plus, je vois plein de gens que je connais, Olivia, Mathieu, ça me fait super plaisir. Et je suis ravie d'être là avec toi parce que j'aime beaucoup à chaque fois travailler avec toi. Donc, merci pour l'invitation. Eh bien, écoute, c'est avec grand plaisir, Mélinda. Alors, de quoi on va parler ce soir? Eh bien, on va parler, Mélinda, de notre cerveau. Parce que notre cerveau nous joue des tours. Il paraît que notre cerveau, et j'adore ton expression, notre cerveau ne veut pas notre bonheur. Est-ce que tu peux déjà nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ah oui, Pourquoi non, à quoi ça sert notre cerveau en fait? en fait, notre cerveau, il a qu'un job, c'est de nous garder en vie. Et donc, le bonheur là-dedans, on s'en fout. Donc, et c'est pour ça qu'il va automatiser plein de choses qui vont faire que des fois, eh ben, on va entendre des petites voix qui vont nous dire non, faut pas y aller, et il faut pas l'écouter. Voilà, et c'est dans ces cas-là que, effectivement, des fois, il va falloir changer sa pensée pour pouvoir arriver à atteindre les objectifs qu'on veut atteindre, quel que soit le domaine d'ailleurs. Alors, on va regarder à nouveau la zone de confort que je projetais lundi soir. En même temps, je voudrais saluer donc les différentes personnes. Pascal, en direct des Hauts-de-France.
Mathieu qui doit être du côté de Bourg-en-Bresse, Lucrèce qui est à Saliès, c'est dans le Béarn, ça, non? Il me semble. À Saint-Quentin, très bien. Michel qui est en Bretagne, Dominique dans la région de Bourges, le 18, Martine, Côte d'Azur, Ah, vers chez moi alors, Bordeaux. bien sûr. Stop. Ouais, quelqu'un de la Côte d'Azur. Philippe, qui est alors Philippe de Roche, qui est mon frère, qui est à Nantes. Emmanuel, qui est sur Nantes aussi, me semble-t-il. Voilà. Hein, on va faire le tour de France et on va même traverser l'Atlantique tout à l'heure, Mélinda, puisque on va avoir comme invité là ce soir Valérie Busque, qui va nous parler de personal branding. Alors, la zone de confort, Mélinda, elle est toujours en transparence, en fait, de tout ce qu'on se dit quand on se raconte des histoires, hein. Quand on voudrait bien, mais on n'ose pas. Est-ce que tu peux détailler un petit peu cette idée-là avant d'aller un peu plus loin et de faire des jeux? On a prévu de faire des jeux. Ouais, on a prévu de faire des jeux. Non, non, mais c'est effectivement ça. C'est-à-dire que pour, pour vous garder en vie, votre cerveau, il va avoir besoin d'économiser un max d'énergie pour que s'il y a quelque chose qui se passe, il puisse avoir suffisamment d'énergie pour vous garder en vie. Pour ça, il va vouloir économiser un maximum d'énergie dans ce que vous faites au quotidien. Et une de ces stratégies, ça va être justement d'automatiser. Donc, tout ce que vous avez toujours fait, qui s'est plutôt bien passé, mais que ce soit bon pour vous ou pas, bon, ben, ça, le cerveau ne prend pas en compte, ça va être automatisé. Et c'est ça votre zone de confort. Sauf que la zone de confort, eh ben, en fait, ce n'est pas forcément confortable. Ce n'est pas forcément bon pour vous. Ce qui fait, Mélinda, pardon, je te coupe, mais ce qui fait Non, que le matin, on fait toujours la même chose. exactement. Le matin. Et le cerveau tourne au ralenti et on s'aperçoit que dès qu'on change d'habitude, ça nous fatigue. Mais c'est C'est ça, en ça? fait. Tout est tellement. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que vous commencez, si vous faites une première action, ça va créer un petit chemin neuronal dans votre cerveau. C'est comme un petit sentier dans la forêt. Voilà, faut avancer comme ça. Plus vous allez répéter l'action, plus le petit sentier va devenir voilà, un grand chemin, puis une route, et puis une autoroute à 4 voies. Donc, tout ce que vous avez toujours répété, notamment le matin dans votre routine, c'est tellement intégré que c'est même pas votre cerveau conscient qui l'active, c'est tout ce qui est inconscient. Donc voilà, et ça, c'est votre zone de confort et c'est pas forcément bon pour vous. Alors, donc, le cerveau, il est là pour s'économiser et pas pour se fatiguer. Exactement, il déteste tout ce qui est effort. Non, 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 non. Tout. Et c'est valable dans plein de trucs d'ailleurs. Mais oui, tout ce qui est. Alors moi, je fais beaucoup de ventes, par exemple, mais c'est vrai que ce que je dis en général aux gens avec qui je travaille, c'est mais vous devez simplifier la vie de votre client. Le moins d'efforts à faire possible pour votre cerveau dans la compréhension de ce que vous dites ou même dans les choses qu'il a à faire pour acheter votre produit, par exemple, il faut qu'il y ait le moins d'efforts possible. Parce qu'il n'y a jamais personne qui dit « Oh là, c'était trop simple ce truc. Voilà. Ouais, bon. Donc, c'est aussi pour ça que quand tu démarches un prospect, ouais. c'est toi qui le rappelles. Et tu ne dis pas, bah, écoutez, Ça me rend mince. hystérique. Mais je pense qu'on a dû en parler déjà. Mais typiquement, oui, vous appelez quelqu'un et lui dire « Ah non, mais monsieur Untel n'est pas disponible parce que il est parti déjeuner, vous pouvez rappeler à 15h. » Ben non, en fait. Voilà, tu prends mon numéro et tu me rappelles parce que je suis potentiellement cliente. Et Ouais, c'est ça. je dois faire le moins d'efforts possible pour arriver jusqu'à toi. Alors en entreprise, on parle beaucoup, tu sais, des freins au changement, la résistance au changement. Comment expliquer le fait que y a des gens effectivement qui freinent et puis d'autres qui sont très demandeurs? Alors, je pense que déjà, il y a un côté, en tout ce cas, pour tout ce qui est, comment ça s'appelle? Pas changement, mais risque ou nouveauté qui est assez, qui est un peu, pas génétique, mais qui est encodé dans la façon dont on est construit. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est le noyau codé, où plus c'est épais, plus c'est moins épais, plus tu as envie de risque ou plus tu as besoin de sécurité. Donc ça peut déjà jouer.
Mais après, le changement, c'est pas tant le changement qui est un problème. Le changement, si demain, moi j'ai un grand changement, je gagne au loto, je suis hyper contente. On dit, tu sais, on dit souvent, ouais, les gens, ils aiment pas le changement. Non, ce que t'aimes pas, c'est la perte de ressources. C'est tout ce qui t'enlève des ressources, ça va être hyper aversif, donc tu vas produire tout ce qui est cortisol, des noradrénaline, des trucs que ton corps et ton cerveau n'aiment pas. Mais c'est ça, c'est surtout ce qui est gênant, c'est tout ce qu'on t'enlève. Le cerveau n'aime pas ça du tout. Donc c'est pour ça que ça peut créer un problème. Et en général, en entreprise, pour reboucler sur toi, tes situations, j'imagine, quand on est dans des périodes de réorganisation, par exemple, c'est ça qui se passe. C'est que les gens se disent, oh là là, je vais perdre mon job, ou je vais perdre tel client, ou je vais devoir faire un truc que j'aime pas faire. Et c'est un peu ça le souci. Là, c'est la perception de l'effort, en fait. Hein. Ouais. Parce qu'il y a des gens dans un changement qui peuvent ne pas percevoir un effort, mais percevoir quelque chose de positif. Parce Exactement. que leur cerveau, hein, dans leur schéma de pensée, ils sont plus sur je veux pas être dans la routine. Hein, Oui, donc, exactement. C'est aussi un espèce de muscle à travailler. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est une sorte de muscle à travailler. C'est comme les gens qui font tu sais, qui sont accros au sport, un peu genre les gars de Red Bull, tu vois, qui font des trucs. C'est un peu ça. C'est un mindset à avoir de se dire, bah, je vais voir ça comme quelque chose qui peut m'apporter quelque chose, plutôt que forcément un truc horrible et qui va mal se passer. alors, j'ai envie, je me tourne vers vous, messieurs, dames, là, qui nous écoutez ce soir, et j'ai envie de vous poser une question. Quelles sont vos pensées limitantes? Alors, l'exercice n'est pas simple. Si vous préférez, ça peut être, avez-vous conscience de vos pensées limitantes? Ce qui peut expliquer parfois le fait qu'on ne s'aventure pas dans tel ou tel domaine. Par exemple, quelqu'un à qui on a dit depuis, on va voir ça, Mélinda, hein, les racines sont profondes depuis sans doute l'enfance, la scolarité. On te dit, t'es pas bon en maths. Bon, ben voilà, c'est ancré depuis toujours. Donc, je vous pose la question, est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous travaillez dessus? Est-ce que vous en avez conscience? Voilà, c'est une question à plusieurs niveaux. Alors, Mélinda, je reviens sur les pensées limitantes. Est-ce que ça remonte jusqu'à l'enfance? Ouais, bah oui, tout vient de l'enfance, Franck. Non, mais c'est clair que, d'abord, pour déculpabiliser tout le monde, on en a tous. Et ce que je dis souvent, je dis même Sophie Marceau, elle a des croyances limitantes, donc voilà. Non, non, on Il y a en des a matins, elle se lève et elle se trouve pas jolie, hein, c'est ça, pareil. exactement. Et alors bon, donc on va se détendre un petit peu. Ou même, enfin voilà, le président n'importe qui, voilà. Mais oui, ça vient de l'enfance et souvent on était assez petits et puis on a entendu un truc. Alors dans la cour de récréation, on a entendu plein de trucs, genre, ou par un prof et que c'était effectivement, toi tu as dit: «Ouais, tu étais pas bon en maths», moi c'était, «Tu es trop timide, tu parles pas assez», ce genre de trucs. Et en fait, on se construit là-dessus. C'est-à-dire qu'on pense que c'est la vérité vraie et qu'on est comme ça. Sauf que non. En fait, c'est le jugement de quelqu'un à un moment donné par rapport à un comportement qu'on a eu. Mais on peut, et ça, moi, c'est le truc, enfin, et on en a déjà parlé ensemble, Franck, mais je pense que c'est le truc qui m'émeut le plus quelque part, c'est quand je Bien fais sûr. des formations et on travaille ces croyances-là, notamment avec les commerciaux, étonnamment, hein. Mais de savoir qu'on peut changer ça, que quelque chose qu'on pense profondément ancré, qui fait partie de notre personnalité, en fait, c'est n'importe quoi et qu'on peut totalement décider de changer son mindset par rapport à ça, c'est quand même assez puissant. Il y a des trucs très puissants qu'on peut faire par rapport à ça. Donc oui. Mais bon, pour répondre à ta question, c'est oui, ça vient en général de ce qu'on nous a Bien dit quand sûr. on était petit. Tu vois. Alors, on peut l'entretenir aussi, hein, je veux dire par là, tu vois, tu échoues un examen et tu te racontes cette histoire-là dans la tête, en disant: «Bah, de toute façon, oui, on me l'avait déjà dit que je pouvais pas réussir, donc j'ai pas réussi, donc c'est la vérité». Exactement. C'est exactement ça. Alors que si déjà, tu es conscient que ce que tu te racontes, c'est pas forcément la vérité, et ben, tu peux le changer. Et après, il y a des techniques pour changer ça, pour Pour rebasculer. déconstruire. Exactement, pour déconstruire. Et on peut vraiment déconstruire des trucs qui sont
très, très, très ancré. Ouais. Sauf qu'on Alors, n'oublie pas. je salue l'arrivée en particulier de Karine et puis je lis le commentaire de Martine. Avoir conscience d'avoir des pensées limitantes, oui, mais je me fais justement aider afin de les détecter et de les changer car je n'y suis pas arrivée toute seule. Ça pose la question, ça, de l'aide. Seul, c'est difficile, hein, Alors, seul, c'est difficile parce qu'en plus, ton cerveau, il n'a pas envie que que tu changes. que tu changes. Donc, non, effectivement, c'est super de se faire aider. Et c'est pour ça que c'est très puissant, notamment dans le coaching. Moi, j'ai un espèce d'exercice que je fais avec les gens que je coach où à un moment donné, bon, ils doivent transformer une croyance. Et à un moment donné, je leur dis, mais à un moment donné, vous allez me dire, ah non, je ne peux pas aller plus loin. Et c'est là que j'arrive et que je leur dis, mais non, si. Et c'est là où on transforme et on arrive effectivement à changer. Mais Oui. oui, tout seul, c'est pas facile, même s'il y a des petits tips qu'on peut faire déjà sur certaines choses. Alors, exemple de petits tips, Mélinda. Alors, exemple de petits tips, moi, il y a un truc que j'aime bien qui est de se dire déjà, est-ce que, alors je vais prendre mon exemple parce que bon, je le connais bien et que je peux pas parler des autres, mais notamment pour tout ce qui est prise de parole en public, chez moi, voilà, moi j'ai été élevée, les croyances étaient trop timides, voilà, tu parles pas, blablabla. Et puis donc, si quand on me demande de parler en public, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir une espèce d'émotion qui va être bah, je me sens mal, etc. Et l'émotion, c'est quoi? L'émotion, c'est parce que derrière, enfin, ma réflexion ou comment je fais pour sortir de ça, c'est que ça va me ramener à un épisode précis de ma vie. Ça me ramène où? Ça me ramène la première fois que j'ai parlé devant des gens, ça s'est hyper mal passé. Enfin bon, ceci dit, c'était ma perception, pas forcément celle des autres, mais Oui. moi j'ai vécu ça comme une horreur. Enfin, je tremblais, je transpirais, c'était horrible. Et après, c'est de décaler la chose et de se dire, ok, si moi l'exemple que j'aime bien donner en coaching, c'est de dire, eh ben voilà, je sais pas, Martine par exemple. Tu vois, il y a ta meilleure amie ou quelqu'un dont tu es proche, ta famille qui vient te dire et qui te raconte l'histoire. Bah, tu vois, j'ai fait une présentation, je me suis plantée, c'est pas fait pour moi. Qu'est-ce que tu lui dirais? Et en fait, si tu avais un espèce de fan club dans ta tête, ce que tu lui dirais, c'est bah non, en fait, t'étais peut-être pas préparée, ou c'est pas parce que ça s'est mal passé une fois. C'est de changer l'angle, de se forcer à changer l'angle de vue pour justement se mettre dans une énergie qui est totalement différente et comprendre que non, il y a d'autres options possibles. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, changer d'angle de vue parce qu'on a Exactement. souvent le même, toujours le même. Et c'est souvent, si tu te projettes en qu'est-ce que je dirais moi à quelqu'un que j'aime pour l'aider, et ben en fait, c'est les conseils que tu te donnes à toi. Mais quand c'est toi, tu vois, tu les vois pas forcément. Donc, Moi, je pense aussi à quelque chose, c'est l'auto-encouragement. Hein, c'est-à-dire s'obliger finalement à se dire, tu vois, par exemple, tu animes une réunion, de ton point de vue, un peu comme quand tu parles en public, hein, de ton point de vue, la réunion s'est pas bien passée. Mais bon, c'est de ton point de vue, c'est pas le point de vue des participants. Mais bon, imaginons que ça se soit objectivement mal passé. Cette réunion-là, c'est un moment de ta journée de travail. Et dans la journée de travail, il y a certainement d'autres moments qui se sont bien passés. Par exemple, un rendez-vous client. Eh bien, si on reste toujours sur le même angle de vue, eh bien, ça va être la journée a été mauvaise. Pourquoi? Bah, parce que j'ai raté ma réunion. D'accord? Mais j'ai aussi réussi un rendez-vous. Donc, ce que je veux dire, c'est s'obliger à voir aussi ce qui va bien. Et ça, c'est un vrai exercice. Hein. ça, c'est un vrai exercice. Et c'est vrai que, bon, après le cerveau, il y a le biais négativité qui fait qu'on va. De toute façon, il est fait comme ça, il va vouloir voir le truc négatif d'abord. Enfin, il va donner au moins plus d'importance à ça qu'au reste. Donc, se forcer à voir ce qui se passe bien, c'est super. Moi, je fais ça. Alors, je ne sais pas si tu le fais d'ailleurs, Franck, on n'en a pas peut-être jamais parlé, mais moi, alors, souvent les gens le font le soir, moi je fais le matin, mais chacun son truc. Moi, tous les matins, je me dis, ok, c'est quoi les 3 choses super qui sont passées hier? Juste Ouais. pour
C'est ça. me forcer à me dire, ben voilà, ça c'était super, ça c'était chouette, et pour un peu re-entraîner le cerveau à voir le positif. Et ça, c'est une vraie difficulté, hein. Alors, Mm. il y a aussi de voir, c'est un peu dans le même esprit, de voir les progrès réalisés, hein, Ouais, tu vois, sur une semaine, sur 15 jours, sur un mois, sur un an, les progrès qu'on a réalisés. mais Par ça c'est exemple, ouais, un truc chouette, quoi. Justement, bah, vas-y, je te laisse parler. tu vois, je pense à l'animation, là, comme ça, hein, de technique, hein, de cette soirée. Donc, il y a les invités, il y a les questions à poser, et puis il y a la partie technique. Moi, j'ai découvert ça il y a 2 ans, hein, et Ah ouais, t'es un c'est pro, attends. ouais. Non, mais parce qu'il y a 20 personnes là dans la pièce là qui surveillent pour voir si tout se passe bien. Tu Il vois, y a je le chat qui minimise. surveille. Alors écoute, ce que j'aimerais, c'est pour illustrer le fait justement que notre cerveau parfois nous ment Oui. ou nous envoie des fausses infos, est-ce qu'on peut se faire un petit jeu, Allez, c'est hein? parti. Voilà. Et en même temps qu'on va jouer, je vais vous poser, messieurs, dames, la question suivante. Comment vous essayez de vous auto-encourager? Ou est-ce que vous avez des petits tips, justement, pour, euh, pour essayer de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, pour essayer de vous encourager? Alors, voilà, donc je te laisse nous présenter ces dessins Oui, oui, qui oui. sont les tiens, hein, Mélinda. Alors, c'est pas moi qui ai dessiné, mais, mais oui, c'est des choses que j'utilise souvent dans mes formations. Mais donc là, vous avez une figure A et B. Alors, si vous pouvez nous dire, par exemple, dans le chat, ce que vous voyez dans la figure A, par exemple, on va commencer par la figure A. Qu'est-ce que vous voyez? Dites-nous, dites-nous, dites-nous. Et après, en fonction de vos Alors, réponses. tu me l'avais fait, moi je vois toujours la même chose. Et j'ai du mal, il faut que je fasse un effort pour voir autre chose. Alors, toi, tu vois qui? Ben, je vois la vieille dame avec son fichu. Ah, voilà. Alors, effectivement, il y a pas que la vieille dame avec son fichu, il y a aussi Ouais, une jeune femme avec une sorte de plume sur la tête. Donc, ouais. alors, je ne sais pas Ah oui, si, exact. ouais, voilà, je sais pas si tout le monde voit les deux. De Dites-nous dans le profil chat. arrière. Ça y est. Exactement, qui est de profil, qui regarde un peu vers l'arrière. Et en fait, la bouche de la vieille dame, c'est un petit collier. C'est un peu C'est ça. son collier. C'est ça. Et après, le B, qu'est-ce que tu vois? Enfin, qu'est-ce que tu voyais, toi? Ben, moi, je vois un canard. Ah ouais. Et il y a aussi un petit lapinou. Il y a un petit lapin aussi. Euh, Alors et- attends, je le vois pas, le Tu lapin. vois pas le lapin? Ah si, le lapin. Si, ça y est, avec ses Ah, oreilles, oui. tu vois les mains. Ouais, Les oreilles sont les becs du canard, ouais, d'accord. exactement. Alors, pourquoi alors, je vois qu'il y Karine a qui dit, quelque je chose. vois les deux. Ceux qui voient les deux, c'est génial. Ceux qui voient, alors René, je vois que tu vois une jeune femme. Est-ce que tu vois aussi la dame plus âgée? Dis-nous, parce que sinon on expliquera peut-être un peu plus. Mais et Mathieu qui voit le canard puis le lapin. Donc tout le monde voit un peu tout. Mais le point de ça, c'est de dire que de toute façon déjà, on voit pas tous la même chose. Hmm, Pourquoi? Parce que notre cerveau, il est dans notre boîte crânienne, il est dans le noir, qu'on a des espèces de hmm, perceptions et on va créer une représentation de ces perceptions. hmm, Et c'est là que c'est important, c'est qu'ils fassent du sens pour nous. Ok? hmm. Donc, si toi, tu es profondément persuadé que tu es nul, tu vas créer tu vas créer une représentation, pour reprendre ton exemple d'une réunion qui s'est pas forcément, qui s'est passée selon toi pas bien. Et typiquement, encore une fois, je vais juste parler de moi parce que c'est ce que je connais le mieux, mais moi, la première fois que je parle en public, je me dis c'est horrible, je suis nulle, parce que c'est la représentation que je me fais de la réalité. Il se Hmm. trouve que 20 ans après, j'ai parlé avec la nana qui avait organisé la réunion. Elle m'a dit oh, je me souviens pas particulièrement que tu avais été nulle. Ouais. Donc, on Hmm, crée vraiment une représentation qui hmm, fait du sens par rapport à notre vécu. Donc, ça, c'est le hmm. premier truc. Euh, Après, je pense que tu as d'autres petits jeux qu'on peut faire. Mais Alors, voilà, le damier. voilà, le damier. Alors, si vous connaissez, bah, vous connaissez, c'est super.
Est-ce que, alors pour ceux qui connaissent peut-être pas, je sais pas, normalement, vous voyez sur l'image, vous avez une case A et une case avec un B. Et la question, tu veux poser la question, non? Non. Est-ce qu'avec la souris, tu vois avec la souris là, non? Moi, je vois pas de souris. Non, tu vois pas de souris. Alors en haut à gauche, on a la lettre A et puis B ici au milieu sur un carré blanc. Ouais, un carré blanc. Et la question, c'est est-ce que, à votre avis, la case A est plus foncée que la case B? Est-ce que la case B est plus foncée que la case A? Ou est-ce qu'elles sont de la même couleur? Tu me dis à quel moment il faut que je mette l'autre slide, On va peut-être laisser voir des petites le temps de réponse. Est-ce que A est plus foncé que B, selon vous? Est-ce que B est plus foncé que A? Ou est-ce que les deux sont de la même couleur? Ça, c'est un truc incroyable, ça. Parce que, oui, là, on dirait que A est plus foncé. Mais si tu donnes des pistes. Bon, là, je vois pas de réponse. Donc, voilà, il y a même couleur, il y a des gens qui connaissent. Mais effectivement, Emmanuel, là, tu peux passer à celle d'après. Mais c'est ça, c'est que en temps normal, ce qu'on voit, si on est un peu, si on connaît pas le truc, c'est que A est plus foncé que B. Sauf que quand on met, j'ai une petite flèche grise, j'ai mis une flèche grise qui est gris uni, on voit qu'elle se confond aussi bien dans la case A que la case B, ce qui veut dire que A et B sont la même couleur. Ok. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que votre cerveau, il vous raconte n'importe quoi. Bon, là, typiquement, c'est une histoire de biais cognitif. C'est-à-dire, c'est une espèce de raccourci que le cerveau va prendre pour gérer de l'information. Mais là, c'est un jeu, mais dans la vie de tous les jours, c'est aussi le cas. Donc, ne pas... Enfin, ça dit deux choses. Ça dit, bon, un, croyez pas toujours ce que votre cerveau vous raconte. Et deux, tout ça, c'est un mécanisme inconscient. Donc, nous, on a l'impression qu'on vit notre vie et que c'est notre cerveau conscient qui gère tout, alors que le vrai héros de l'histoire, qui prend des décisions, qui achète, qui fait des choix, qui aime même des fois, ça se passe vraiment dans l'inconscient. Tu vois, lorsque Mélinda, je travaille avec donc des clients sur des profils psychologiques. On a, en gros, il y a 4 grands schémas de pensée. J'appelle ça, moi, des câblages de cerveau. Ok. Eh bien, qui se ressemblent s'assemblent, tu vois, être sur la même longueur d'onde. Donc, les gens qui réfléchissent pareil sont ensemble. Et donc, ceux qui ne réfléchissent pas pareil ont du mal à travailler ensemble. Et là, il y a un enjeu qui est énorme par rapport à, tu vois, ce que tu dis, c'est celui de la richesse, des différences, la complémentarité. Et il y a un syndrome comme ça qui existe, c'est, je pense à des recruteurs, des chefs d'entreprise, des managers qui vont recruter quelqu'un en se disant, je vais prendre cette personne-là plutôt que cette personne-là à compétences identiques. À compétences identiques. Pourquoi? Parce qu'avec cette personne-là, je n'aurai pas de conflit. Ouais, et pourquoi j'aurais parce que la personne raisonne comme moi. Et donc, on se prive de cette complémentarité. Donc, derrière ce que tu présentes là, moi, j'y vois un enjeu très important, celui d'accepter aussi des points de vue différents qui sont tout aussi vrais que le tien, que le nôtre. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, d'abord, et ça a été prouvé, tout ce qui est les équipes avec de la diversité sont plus performantes. Et d'un autre côté, tu as ce cerveau un peu reptilien qui fait confiance aux gens qui lui ressemblent. Donc, en fait, il y a une espèce de dissonance entre les deux. Encore une fois, ce qui est bon pour nous, c'est-à-dire cette diversité, parce que ça va apporter de l'innovation, des idées, tout ce que tu veux. Et ce cerveau qui dit non, 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 moi j'ai confiance à la personne qui est comme moi. Donc, c'est ce truc-là. On se fait un autre jeu avec les mains? Ah ouais, ça c'est moi. Alors, je vous préviens, soyez ouverts. Donc, voilà, laissez-vous porter, personne ne sera blessé, etc. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Donc, ce que je vais vous demander, alors je ne vous vois pas, mais je vous fais confiance,
c'est de mettre vos mains comme sur la photo, c'est-à-dire vous les alignez bien, il y avait les petites lignes de vie, Comme là, ça? comment ça s'appelle, Ouais. les lignes de la main, voilà. Elles doivent se toucher, comme ça, vous les mettez vraiment à côté et vous faites que les lignes, enfin les deux lignes supérieures, je sais C'est pas, ça. moi j'y connais pas grand-chose en ligne de la main, mais elles se rencontrent. C'est Là, ça. en faisant ça, en les collant, vous allez vous rendre compte que il y en a une qui est peut-être plus grande que l'autre. Est-ce que Franck, tu as une main qui est plus grande que l'autre, par exemple? Oui, oui. Ouais, ok. Peut-être que, alors si vraiment les deux, elles sont exactement pareilles, vous en choisissez Ouais. juste une. Ok, donc vous allez prendre la main qui est la plus petite, ok? Ouais. Franck, tu D'accord. prends ta main qui est la plus petite, tu la mets un peu à 30 cm de toi, et vous aussi, D'accord. et tu vas fixer la paume de ta main. Et alors, c'est là où il va falloir me faire confiance. Donc, vous allez dire à haute voix à votre main, en regardant la paume, 15 fois de suite, grandis. Non, je vais compter pour toi, Franck, je te laisse le faire et je vais Ouais. compter. Donc, ok, et je vais le faire avec toi. Donc, tu vas dire grandis, 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 grandis. grandis. Et après, tu vas remettre ton autre main à côté, comme tu avais au début. Ah, Est-ce que tu la vois plus grande? sans déconner, oui. Ok, donc maintenant, on va pas la laisser trop grande parce qu'il faut qu'elle retrouve Et je sais pas, dans le chat, vous nous direz si vous avez vu le truc Ouais. aussi. Donc, tu reprends ta main et tu vas lui dire rapetissis, 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 rapetissis. rapetissis. Et Bon, tu pour vas. ceux qui nous suivent, tout va bien, hein. Oui, 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 ce n'est pas une On, secte. Voilà. ouais, Donc, et là, tu revois, et en général, elle est revenue, enfin, elle est devenue plus petite. Ce qui ouais, veut dire que quoi? Ça, c'est rigolo, etc. Mais c'est que juste ce que vous allez dire à votre cerveau, il va le rendre possible. ouais. C'est-à-dire, si vous lui dites, eh ben, ma main, je veux qu'elle soit plus grande, elle Mm, sera plus grande. Si vous lui dites, mm, je vais réussir à faire X, Y, Z, il va vous aider à réussir. Si vous lui dites, je ne suis pas mm, capable, il va vous dire, bah non, il va tout faire pour vous montrer mm. des informations qui vont dire, bah non, en fait, c'est vrai, tu n'es pas capable. Donc, c'est hyper puissant. En fait, ce qui vraiment, la pensée, et ça, c'est le truc que moi, va créer la réalité. Tu vois, ce que tu penses, ça va te donner une émotion. Cette émotion, elle va te donner un comportement qui va créer ce que tu fais tous les jours. Si tu te dis, bah, je ne suis pas capable de faire ça, bah, l'émotion, c'est que bah, tu ne te sens pas bien, tu vois, et du coup, tu ne fais rien. Est-ce que c'est la même mécanique, tu sais, quand on change par exemple de voiture, hein, ça y est, on a arrêté un modèle, une couleur, et du jour au lendemain, on en voit plein de ces voitures-là. Ouais, alors ouais, exactement. C'est un peu le même. Tout ça, c'est ce fameux système réticulé activateur, qui est cette petite fonction dans votre cerveau qui agit comme un filtre Ouais, entre votre inconscient et votre conscient. Donc, votre inconscient, il est hyper puissant. Je crois que c'est 400 000 infosecondes, et le conscient, c'est 40 infosecondes. Donc, ouais. à un moment donné, on peut pas. Il va falloir que filtrer ce qui va de l'inconscient au conscient. Et effectivement, comment on va faire le système réticulaire activateur? C'est ce qui va faire agir comme filtre, ok? Et il va faire comment pour choisir? Parce que comment il sait ce qui doit passer dans votre inconscient? Et effectivement, il va se dire les choses qui sont importantes enfin, les choses que cette personne, enfin que moi ou que toi, auxquelles elle pense sont importantes, donc je vais les transférer dans l'inconscient. Ce qui explique justement sur ton exemple de voiture, c'est que si aujourd'hui tu as une Fiat et que demain tu veux acheter une Tesla, et ben dans la rue tu vas avoir que des Tesla. C'est pas C'est parce ça. que l'univers t'envoie des Tesla, c'est juste que ton inconscient, c'est que ouh là là, la Tesla, il y pense Mm, beaucoup, il regarde mm, Automoto ou je sais pas mm, quoi, voilà. mm, Et il va attirer mm, l'attention mm, sur ces Tesla. mm. Il y a Mathieu qui a beaucoup aimé le jeu des mains, bluffant, il Ah écrit ouais, c'est trop chouette, Mathieu. j'adore moi ce truc. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le cerveau.
entend ou croit plus exactement tout ce qu'il entend. Le cerveau croit tout ce qu'il entend. Ouais, alors c'est surtout qu'il ne fait pas la différence entre, Entre le vrai et le faux, d'ailleurs, entre ouais, le mensonge et la en fait, vérité. Ouais. entre ce qui est réel et pas réel, il ne sait pas. Et moi, l'exemple que je donne à chaque fois, c'est comme quand on regarde des films, tu vois. Alors, moi, en plus, je pleure à chaque fois, mais tu sais que voilà, le truc, il n'est pas mort, ou la personne, elle n'est pas morte. Oui, parce que le film, tu l'as déjà vu. En Non, c'est plus, ça? oui, tu l'as déjà vu 12 fois. Donc, Oui. tu sais que c'est qu'un film et que le gars, c'est un acteur et qu'en fait, il va très, très bien. Mais Ouais, ouais, c'est vrai voilà, ça. ton cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Et c'est là où il y a plein d'outils. Et Mathieu, enfin, je pense que tu le sais mieux que moi, Oui, Mathieu justement, connaît sur bien le tout ce qui sujet, oui. est visualisation pour créer une autre réalité un peu fictive pour t'aider à atteindre tes objectifs ou à faire des choses qui te font un petit peu flipper. Alors en fait, tu peux mentir aussi à ton cerveau, mais en positif. Exemple, il y a quelque chose qui te semble difficile, tu peux te dire Ouais. je vais pas y arriver, mais tu peux aussi lui mentir et lui envoyer, parce que tu te parles à toi, le fait de parler, pas la simple pensée, hein, parler en disant je vais y arriver, un peu comme pour les mains, et on va voir la réalité de manière complètement différente, hein. Ou en tout cas, c'est pas la réalité, c'est l'interprétation. Ouais, alors après, moi, enfin, et pour revenir au côté visualisation, je pense que oui, tu peux te dire je vais y arriver, mais ce qui est encore plus puissant, c'est de dire, enfin, pour moi, et je prends les questions et le débat, c'est de dire, alors, je vais prendre par exemple un exemple, voilà, vous avez une réunion, un truc, un méga enjeu et vous flippez parce que la dernière fois ça s'est pas bien passé. C'est de visualiser en amont que pour créer un faux souvenir fictif, que bah, vous y allez. Il y a ça se passe pas forcément très bien tout de suite, mais il y a des éléments qui sont un peu challengeants. Mmh. Mais que vous arrivez à les gérer et après ça se passe bien. Donc c'est quand même de visualiser que l'obstacle arrive et après de transformer ça en disant oui, mais j'arrive à gérer, je respire, j'ai les bonnes idées qui arrivent et finalement j'arrive à convaincre la personne en face. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, parce que quand vous vivez n'importe quel événement dans votre vie, votre cerveau, depuis que vous êtes petit, il enregistre tout dans des fichiers, bam, bam, bam. Et pourquoi? Pour que quand vous vivez une expérience similaire, il aille chercher le fichier et il se dit est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon pour elle? Et ça, c'est la question centrale du cerveau. Est-ce que ça me met en danger ou est-ce que ça ne met pas en danger? C'est ce qui explique que si vous mettez la main une fois sur une plaque chauffante, plus jamais. Hein. Enfin, vous ne le ferez pas deux fois en toute logique parce que la prochaine fois, le cerveau il va dire non, la dernière fois, tu as fini aux urgences, c'était pas super. Et bien là, c'est pareil. Là, ce qu'on essaye, c'est de créer un faux souvenir qui soit. Le cerveau, il ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais qui permette que quand vous allez aller dans votre réunion, il va aller chercher la dernière expérience, il va se dire oh, bah ça s'est pas mal passé la dernière fois. Et du coup, il y aura beaucoup moins de stress et vous serez beaucoup plus performant en fait. Est-ce que tu connais la technique du mur, Mélinda? La technique du mur consiste à, par exemple, en fin de journée, quand tu as eu quelque chose qui te prend la tête, Ouais. mais c'est un vrai exercice difficile, hein, c'est une gymnastique finalement, c'est un muscle hein, qu'on n'a peut-être pas toujours l'habitude d'exercer, c'est de s'obliger à ne plus avoir en tête ce souci qui vous tracasse, le mur. Et tu bascules sur autre chose. Et Ok. le lendemain matin, le problème est le même. Mais entre-temps, il ne t'aura pas empêché de dormir ou il ne t'aura pas empêché de faire autre chose. Je te donne un exemple. Tu travailles sur un examen quand tu es plus jeune, hein, tu vois, tu fais un examen. Ouais. Et moi, ça m'est arrivé, je n'ai pas fait d'études supérieures, mais je me souviens au moins du bac. Et le prof avait toujours dit, s'il y a une question sur laquelle vous séchez, passez à la question d'après. Ouais. C'est tout bête, hein, mais tu vois, la question sur laquelle tu sèches, bah, tu te butes dedans, et
le compteur tourne. Et pendant ce temps-là, tu ne fais pas les autres questions. Donc, ça peut être très frustrant de passer à une autre question. Voilà, c'est l'exemple que j'ai trouvé pour illustrer la technique du mur, qui fonctionne vraiment, hein. Ouais, Mais ça ça, peut mais ça vraiment. suppose un exercice, hein. Oui, c'est de changer son focus, se focuser sur une chose. Et d'ailleurs, alors, je ne sais pas si on a du temps, je sais pas, on est dans le timing, mais j'ai un super truc pour les problèmes. J'ai un super hack, une super astuce. J'ai le temps ou pas? Ah bah absolument. Ouais, j'ai le temps. Alors, Le Québec va attendre, hein. le Québec attendra. Le Québec, c'est le matin pour le Québec, donc bon. Absolument. Ils sont frais. Enfin, elle est fraîche et pétillante. Non, en fait, c'est quand on a un problème, on a l'impression que le truc, tu sais, il est au-dessus de toi, genre, bah, c'est l'espèce de gros nuage, etc. Et si juste mentalement, tu imagines que, eh ben, toi, tu es grand et que le problème, il est à tes pieds, c'est rien, ça prend 2 secondes. Tu vas voir que ça te libère une espèce de charge mentale par rapport à ce problème qui est incroyable. Tu vois, tu reprends du pouvoir par rapport au problème, alors que sinon, tu as plus tendance à le subir. Je vous laisse essayer et puis Ouais, absolument, et me absolument. dire. Mathieu, je te vois commenter, tu dis les grands champions l'ont adopté. Tu parles de technique du mur, est-ce que tu peux me répondre? Hein, je pense que c'est ça, hein. Je voudrais en être sûr. Parce que tu connais particulièrement bien le sujet. Je pense aussi, Mélinda, à autre chose, c'est le pardon. Le pardon, moi, une partie de mon histoire, donc ça, je l'ai expérimenté. Alors, c'est difficile, hein. C'est mon ancien associé, donc, qui m'a trahi. Et bon, je raconte pas toute l'histoire, hein. Et en fait, tu as juste, comme ça, à chaud, envie, tu vois, de prendre une pelle, hein, et puis, bon. Et le pardon, c'est pas l'acte chrétien, si tu veux, ou l'acte religieux, ou l'acte du pardon, bon, mais c'est de se pardonner à soi. Et en fait, ça libère l'esprit, parce que tant que tu as peut-être de la haine aussi, tu vois, sur quelqu'un, bah, tu t'aperçois que ce quelqu'un-là, en fait, ne vit pas cette haine. C'est toi qui en subis les conséquences. C'est ça. Donc, c'est la double peine. C'est-à-dire que déjà, il t'a fait du mal, cette personne-là t'a fait du mal, mais en plus, toi, tu continues à ruminer ça, ça t'empêche de dormir et tu te fabriques une maladie. Donc, le pardon, c'est quoi? C'est pas pardonner à l'autre, moi, j'en suis pas là, mais c'est de se pardonner à soi d'avoir été, par exemple, un peu naïf et Ouais, d'en tirer les leçons. c'est ça, c'est de se dire c'est OK de se tromper, en fait. Exactement. Et rien que ça, c'est hyper puissant. Ah, c'est pas et ça et parce que sinon, comme tu le dis, c'est vrai que en fait, ça te détruit de l'intérieur, tu vois? Et puis c'est beaucoup d'énergie. Absolument. Moi, j'aime beaucoup réfléchir en termes d'énergie aussi. Tu sais, ce qui te donne Absolument. de l'énergie versus ce qui te prend de l'énergie et quand tu es dans ce genre de sentiment, ça te prend beaucoup d'énergie. Donc c'est Ouais, pas ouais, ouais, absolument. c'est pas Oui, Mathieu répond, hein, il parlait des techniques de visualisation utilisées chez les sportifs, ski, tir, voilà. tir au basket, hein. Et je me souviens avoir lu, moi je suis de cette génération-là, Jean-Claude Killy, donc le triple médaillé olympique, et il avait comme ça écrit un livre avec Guy Périllat. Et Guy Périllat donc partageait au jeu de Grenoble sa chambre avec Jean-Claude Killy, et Jean-Claude Killy est allongé sur son lit dans la chambre. Donc on est à la veille, hein, de sa première médaille. Et il dit à Guy Périllat, il dit écoute, tu chronomètres. Et il est sur son lit, tu vois, Jean-Claude Killy, et il se fait la piste, la descente dans la tête. Le lendemain, il est champion olympique. Et à quelque chose près, c'était exactement le même temps. Ah ouais, mais enfin, Fantastique, hein? c'est tellement puissant et alors moi, c'est peut-être une question pour Mathieu d'ailleurs, il y a un truc qui me sidère toujours. C'est-à-dire que quand je parle alors, enfin et ça c'est plus notamment avec les étudiants quand je donne des cours et cetera et que je leur dis: «Bah, qui fait de la visualisation?» Il y a plein de gens qui me disent: «J'en ai fait. Ah oui, c'est un truc que j'ai fait quand je faisais du sport, mais à aucun moment
ils le transportent le transposent dans leur vie quotidienne, alors que ça marche pas. Enfin, ça marche partout. Et ça, je trouve ça assez surprenant que ça soit vraiment encore voilà, que pratiqué dans le sport, alors que c'est un vrai outil de développement. Je vois le commentaire de Martine, un peu comme la technique du mur. Moi, j'ai, comme dirait Annick Laprate, une do-do list, hein, qui me permet de switcher sur une occupation, une chanson, un souvenir, une pensée positive qui me fait du bien. Ah ouais, c'est top ça. Rien que ça, Magnifique. de se remettre dans du positif. Il n'y a pas besoin de très longtemps en plus. Ton cœur de métier aussi, Mélinda, c'est la vente, hein? Oui, à la Et, base. Enfin, et là, j'ai quelqu'un à te présenter. Ah, alors, est-ce que ce quelqu'un vient du Canada? Je vais pas faire mon accent canadien parce que je pense que bon. Je te le dis, là. Je la vois. Écoute, mesdames, je suis super heureux de vous accueillir. Valérie. Hello! J'ai pas mon drapeau français, mais qu'est-ce que je vais faire? Ah voilà. Mais j'ai une déception, moi qui croyais que Mélinda allait nous faire son accent canadien, son accent Non, j'ose pas. Non. Une prochaine fois En peut-être. plus, j'adore cet accent, j'adore. C'est trop Ah bon. oui, bah oui. Mais perso, moi je préfère l'accent français, mais Comme ça. c'est long. Mélinda, écoute, vraiment, mille merci. Avec grand Tu vois, plaisir. je lis le commentaire de Mathilde, hein, je bois du petit lait. À chaque fois, Mélinda, que je te vois, j'apprends toujours des trucs. Et c'est malheureusement, là, c'est beaucoup trop court, hein, on n'a que 3/4 d'heure. Et au passage, d'ailleurs, messieurs, dames, j'en profite, hein, je vous parle du séminaire, hein, que j'anime à la mi-avril sur Paris. Vous avez dû recevoir à nouveau un mail là tout à l'heure. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ce séminaire existe, ça c'est la bonne nouvelle. La moins bonne, c'est qu'il y a un peu moins de place, hein, c'est-à-dire que j'avais le compte, là il en reste 16, il reste 16 places sur 20 maxi, avec une remise de 20%. Tout ça est finançable par votre fonds de formation, puisque moi je suis un organisme de formation certifié Calliope. Voilà, messieurs, dames, donc à votre disposition, n'hésitez pas, et évidemment cette remise tient pendant et seulement la durée du sommet. Mélinda, je te salue. Merci à tout le monde. Merci Franck. C'était vraiment super d'être là. J'adore toujours échanger avec toi. Donc c'est top. Et Valérie, bah, voilà, the floor is yours. Et, je vais écouter aussi voilà, ce que tu vas dire parce que je sais que ça me parle aussi pas mal. Merci beaucoup, Mélinda. Merci. Le personal branding. Hello, Valérie. Hello, Franck. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de chance, 2 femmes ce soir, et on se régale parce que on apprend des choses. Valérie, qui es-tu? D'où viens-tu? Et n'as pas tu froid, parce que je crois que l'hiver est arrivé, là, ça y est, à Québec. Hein? Ouais. L'hiver est très... Québec City, hein, tu es dans la ville de Québec. Je suis en fait au nord de la ville de Québec, je suis dans les montagnes, un endroit dans lequel vous allez, ta femme et toi, venir me rencontrer en mai peut-être, en mai ou en juin prochain. Et je te confirme que ça m'a pris 10 minutes déneiger ma voiture ce matin. Voilà, c'est comme ça. Franck, je veux commencer par te dire merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est un honneur pour moi d'être là. On va parler de comment on s'est rencontrés aussi, qui est toi, tu es un de mes grands coups de cœur, entrepreneurial, humain. Quand tu as créé le sommet Ose, j'étais tellement heureuse parce que pour moi, oser, je trouve que c'est le lien entre toi et moi. Je trouve que ce qu'on a créé ensemble, ça a été ça, d'oser. Alors, qui suis-je? Petite Québécoise. J'habite maintenant au nord de la ville de Québec. Je viens d'une petite région, région de la Beauce. Vous avez, vous aussi, je pense, en France, une région qui s'appelle la Beauce. C'est pas la même. Je viens d'une petite région de 30-35 000 habitants. Puis, j'ai un parcours. Moi, je suis probablement très différente aussi de tous les intervenants qui sont passés sur le sommet. Moi, je suis vraiment tête artistique, une créative. J'ai eu la chance... Tu es photographe de formation, hein? Totalement. J'ai eu la chance, en fait, quand j'avais 21 ans. Aujourd'hui, j'en ai 25.
C'est pas vrai. Quand j'avais 21 ans, je suis allée passer 1 an en France et c'est là vraiment que je me suis révélée, en fait. Je pense que c'est là où j'ai vraiment appris à découvrir, à connaître qui j'étais, même si j'étais très, très jeune. Alors, j'ai un amour très particulier puis un attachement très particulier pour la France, pour le peuple et la culture et tout. Quand je suis revenue de l'Europe, j'ai ouvert mon premier studio de photographie. Alors moi, je viens d'une famille entrepreneur. Mes parents sont en business. Mon frère a repris la business familiale aussi. Mon père, qui est un visionnaire, il a comment on dit, le cœur à l'ouvrage, comme on dit au Québec. Et il y a ma mère qui était aussi dans l'entreprise, qui est une artiste, qui est une créative. Alors, aujourd'hui, c'est facile de voir que moi, je suis vraiment 50-50. J'ai le côté très visionnaire, mais le côté très création, artistique, etc. Alors, quand je suis revenue de l'Europe, en fait, m'a allumée sur, OK, en fait, ma façon de regarder le monde a fait en sorte que j'ai fait énormément de photos quand j'étais en France. Quand je suis revenue ici, j'ai développé ma carrière de photographe qui a duré presque 20-21 ans. Et de fil en aiguille, ben, j'étais appelée par autre chose. Donc, juste avant la pandémie, en fait, j'ai pris la décision de quitter le monde magnifique de l'événementiel en photographie, du mariage. J'ai développé une belle, grande carrière. Je me suis énormément démarquée de par ma relation avec les clients, l'expérience que je faisais vivre. Mais j'ai senti, puis j'ai été reconnue même dans les top 30. Je vais te parler en anglais. Tu aimes ça quand je te parle en anglais? J'adore. J'ai été reconnue parmi les top 30 most inspiring photographers of Canada. Ça a été génial. J'ai été publiée. Mon travail a été publié dans plein de magazines. J'ai voyagé à travers le monde avec la photo. Mais il y a eu une période de ma vie où je sentais que j'étais vraiment appelée par autre chose. Alors, j'ai fait des certifications en life coaching. J'entrais dans une heure de ma vie où j'avais besoin d'être plus dans quelque chose d'identitaire. Le visuel, la création, oui, mais j'avais besoin de connecter. J'avais besoin de connexion encore plus profonde. Alors, j'ai fait mes certifications de life coaching. Aujourd'hui, je suis coach et j'accompagne, je suis consultante, appelle ça comme tu voudras, mais je travaille vraiment dans le personal branding. Mais le cadeau extraordinaire que je possède, Franck, c'est qu'aujourd'hui, je sens vraiment que j'honore toutes les parts de qui je suis. Ce qui veut dire que qui j'ai été en termes d'artiste, de créative, de photographe, tout ce que je suis allée chercher en termes de life coaching, tout ça aujourd'hui, c'est intégré en fait dans le personal branding. Alors quand je travaille avec un client, en fait, j'ai l'impression de faire vraiment, je dirais pas le 360, mais une vue d'ensemble où je tape en fait dans tout mon potentiel pour remettre la lumière sur mon client. Alors, tu vois, ce que moi j'ai toujours trouvé très intéressant dans ce que tu fais, et on travaille ensemble, hein, tu m'aides, et pour moi c'était vraiment complètement nouveau, hein, c'est-à-dire que tu sais identifier notre part d'ombre, peut-être une part cachée, d'où les vulnérabilités, et c'est là que se trouve le potentiel. Est-ce que tu peux développer un peu cette idée qui vraiment, moi, m'a séduite, hein, il y a un peu plus d'1 an, hein, maintenant, qu'on travaille ensemble. Tout à fait. Ah, my God, j'ai presque de la difficulté, Franck, à l'exprimer. Je pense que je m'exprime beaucoup mieux par une émotion, par l'action que par des mots. Mais ce dont je me souviens, puis je vais faire le parallèle aussi avec la fin de la conversation que tu avais avec Mélinda. Souviens-toi, la première fois qu'on se rencontre en France, on est dans un café ensemble. Puis tu me poses la question, puis tu me dis, mais qui es-tu, toi, avec cette profondeur et qu'est-ce que tu as vécu, ouais. Oui, puis moi, je te regarde, puis je suis comme, mais de quoi tu parles? Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est tellement instinctif, c'est tellement naturel. Et c'est probablement quelque chose que je cultive à l'intérieur de moi. C'est tellement naturel, en fait, que est-ce que ça peut être un don? Est-ce que ça peut être un de mes super pouvoirs de juste, parce que moi, j'ai vécu à travers ma vulnérabilité puis mon authenticité toute ma vie. Alors, quand je t'observe, tu n'as pas besoin de me parler. Je te lis, je te ressens, je te vois. Puis, tu sais, on parle de vulnérabilité, puis les dernières minutes avec Mélinda, vous parliez aussi de pardon.
et tu racontais une petite partie de l'histoire avec ton ancien associé. Mais tu as tapé dans ta vulnérabilité, Franck, avec Bien moi. sûr. Parce que tu l'as raconté, cette histoire-là aussi, quand on a fait du contenu. Tu te rappelles? Et absolument. Et j'ai longtemps cru que ça n'intéressait personne. Exact. Exactement. À quel point, ça, c'est une phrase que j'entends tous les jours. Ça n'intéresse personne. Pourquoi je raconterais mon histoire sur les réseaux sociaux? Pourquoi moi plus qu'un autre? Syndrome d'imposteur qui va embarquer. Ou à l'inverse, les gens vont dire, mais pourquoi moi je viendrais déployer, révéler mon brand, mon histoire, qui je suis? Il y a tout le monde fait la même chose que moi. Tout le monde dit la même chose que moi. Alors, à quoi ça sert que moi je me déploie? Et c'est là qu'on a une véritable mine, en fait. Hein. Tu vois, on avait un échange là tout à l'heure. Pour toi, c'était assez tôt le matin. Comment se différencier dans un univers hyper concurrentiel? Hein, on parlait tout à l'heure de Rolex, on parlait d'Apple, on parlait de grandes marques hein, comme ça, Nike. Et Rolex ne vend pas de montres, mais un statut social. Et donc, ce que je trouve magnifique, qui pour moi a été vraiment une découverte, et pourtant j'ai l'impression de sortir un petit peu de temps en temps, c'est que nos différences, c'est ça qui accroche les gens et c'est ça qui te permet de te déployer en fait, hein, et puis d'augmenter ton business. Ah, mais 100%. Puis souvent, on va penser qu'on doit... Puis on va faire attention quand même dans ce que je vais te partager, au sens où il y a des nuances. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui est le plus important? De mettre le focus sur les ventes ou de mettre le focus sur le brand? Les deux sont importants. Les deux sont importants. Mais les gens, on parlait ce matin, l'humain, achète l'humain. L'humain achète l'humain. Mon téléphone ici, Franck, c'est pas quelqu'un qui est débarqué chez moi. C'est pas un gars qui passait à ma porte, qui a frappé à la porte puis qui a voulu me vendre le téléphone. J'ai acheté ce téléphone-là avec une émotion parce que je sais que ce téléphone-là me permet de communiquer qui je suis. Ce téléphone-là me permet de taper dans ma créativité, me permet de raconter une histoire, me permet d'envoyer des photos à mes parents, à mon père qui ne peut pas sortir de sa maison. Tu vois ce que je veux dire? J'ai acheté un iPhone avec une émotion. J'ai acheté un brand. Je n'ai pas acheté un téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. This is personal branding. C'est ça du personal branding. Puis aujourd'hui, ma grande mission, tous ceux qui vont regarder, le fameux why, pourquoi on fait les choses, hein? Pourquoi on fait les choses, de te ramener à ton why 100%. Puis je veux juste revenir sur ce que j'allais te dire. J'allais te dire, j'ai envie aujourd'hui que si les gens peuvent ressortir avec une chose, qu'ils vont se rappeler, qu'ils peuvent mettre en action. Je veux que votre business devienne visible sur les réseaux sociaux. Encore en 2024, c'est pas normal. Les gens se cachent derrière leur entreprise et pensent. Il y a trop de gens encore qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de déployer leur brand, qu'ils n'ont pas besoin. J'ai une grosse entreprise, j'ai pas besoin de déployer mon personal brand. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Franck, qu'on parle autant de Steve Jobs qu'on parle de Apple? Tu es d'accord avec moi? Absolument. Personal brand extrêmement puissant. Moi, tu vas me parler encore plus. Je vais raisonner encore beaucoup plus si tu me parles de Steve Jobs, plus que si tu me parles d'Apple. Tu me parles de Tesla. Je m'en fous de Tesla. Parle-moi d'Elon Musk. Elon Musk, qui a un personal brand incroyable. This is personal branding. Et aujourd'hui, Franck, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, si votre entreprise n'est pas sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, vous manquez des opportunités. Il va se passer quelque chose. Si les entrepreneurs ne sont pas en ligne à déployer leur personal brand, ils vont en payer les conséquences dans quelques années, à 100%. 100%. Et tu vois, moi, je m'en suis aperçu et je remercie la crise du Covid. Hein. Mars 2020, c'était hier. Chiffre d'affaires, du jour au lendemain, terminé. Évidemment, plus de séminaires en entreprise, bref. Et donc, ça fait, moi, 5 ans que je n'ai pas fait un seul rendez-vous commercial. C'est fini. Ma vie a changé.
Et Valérie, j'aimerais que tu me dises, ou que tu dises à tout le monde l'évolution, tu vois, de mon logo. Parce Wow. que avant de te connaître, je m'appelais Phase 4 Conseil et je me cachais derrière ça. 100%. Vas-y, je te laisse raconter la suite. Ouais, puis je trouve que toi, c'est tellement cool qu'on soit ensemble, Franck, parce qu'on l'a vécu dans l'expérience, on l'a vécu dans l'action. Puis, tu fais partie des clients avec qui j'ai travaillé qui ont eu d'énormes prises de conscience. Mais c'est quand même comme ça pour la majorité des gens. Et, tu sais, à la fin de notre rencontre tout à l'heure, on va établir un peu un plan de match. Comment les gens, Absolument. demain matin, ils veulent commencer tranquillement à déployer leur brand. Pour moi, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail identitaire. Mais c'est exactement ce qui s'est passé pour toi. Quand on s'est rencontrés la première fois, tout de suite, moi, je me disais, mais qui est-ce? Mais qu'est-ce que c'est que ça, Phase 4 Conseil? Mais il n'y a rien de sexy là-dedans. Quand les gens parlent de ton entreprise, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils disent, moi, je veux travailler avec Franck Desroches, ou j'ai travaillé avec Franck Desroches, ou j'ai travaillé avec Phase 4 Conseil? Alors, pour moi, ça a été la première chose. On enlève ça. C'est Franck. Parce qu'en tant qu'humain, j'achète un humain. Et je pense que pour toi, ça a été prise de conscience, par-dessus prise de conscience, par-dessus. Vas-y, excuse-moi. Non, ça remue beaucoup. Hein. Je me souviens très, très bien de nos échanges. Ça remue énormément, oui. Oui, puis tu vois, il y a ce côté-là. Moi, j'ai toujours dit qu'en anglais, même au début de ma carrière, je disais « People are my natural high ». C'est comme si je disais, l'humain, pour moi, c'est mon high naturel, c'est mon addiction, tu sais. Fait que ce côté-là, de taper dans qui tu es, dans ton histoire, ça a toujours été là. Mais imagine à quel point ça m'a servi, puis à quel point je sers mes clients de façon encore plus grande aujourd'hui, parce que je suis passée aussi par le processus de life coaching. Ça, là, ça a fait une immense différence. Alors, si on revient sur ton histoire, tout de suite, on a commencé avec ça. Puis pour toi, ça a été de dire, mais Valérie, mais t'as raison. Mais pourquoi je me cache derrière Phase 4 Conseil quand finalement, l'humain m'achète moi, l'humain veut travailler avec moi parce que énergétiquement, parce qu'il se sent bien, parce qu'il se sent en sécurité. Après, mais là, il y a toute une autre histoire. Mais, Vas-y. et tu vois, comme l'écrit Karine, ça suppose dépasser quelques pensées limitantes. Hein. 100%. Et là, tu l'expliques en 2 minutes, mais pour moi, ça a été un long chemin de plusieurs mois. Hein. Totalement. Parce que tu te caches effectivement. Hein, et petit à petit, et là, ce que je voudrais dire, messieurs, dames, bon, moi, je ne suis pas là pour vendre les conseils de Valérie, simplement, Valérie, telle que vous la voyez, elle est tout le temps comme ça. Un tout le temps comme ça. Un peu folle, un peu... Non, un soleil. C'est ça. Et je me dis, bon sang, mais si ça se trouve, elle a raison, hein, tu vois. Et c'est comme ça que les pensées limitantes se sont un peu évaporées. Et puis après, on avance. Hein. Et c'est devenu Franck Desroches Motivation. Oui, 100%. 100%. Puis, tu sais, de parler de ça aussi, mon travail en tant que life coach, c'est pas non plus d'entrer dans un... on le fait ensemble, puis je vais le faire avec la majorité de mes clients, parce que ce travail identitaire-là va te servir pour le restant de tes jours, puis il va impacter tout. Il va impacter ta vie pro, ta vie perso, ton équipe de travail, assurément. Mais on a fait une partie de ce travail-là ensemble. Tu t'es positionné dans ta vulnérabilité. Il y a quelque chose parce qu'on a été dans l'action ensemble, parce qu'on était en sécurité. Comme dirait Ludovic Leroux, nos 2 nerfs vagues étaient en sécurité. Donc, on s'est permis d'oser ensemble. C'est ça. Quand tu n'es pas menacé, oui, c'est ça, absolument, tu as complètement raison. Fait que moi, aujourd'hui, je ne veux pas que les gens sortent de la rencontre et se disent « je dois engager Valérie ». Non, mais il y a déjà un travail que vous pouvez mettre en place. Il y a déjà ce travail-là identitaire qui peut être fait. T'sais. Fait que moi, mon travail, c'est pas de déprogrammer toutes les croyances limitantes, mais c'est de dire « viens Franck, viens, on va juste ouvrir la porte, on va tester, on va essayer quelque chose de différent ». Et est-ce qu'on a dansé, yes or yes, à travers cette expérience-là, toi et moi? On a dansé. Absolument. On a eu un plaisir de fou, en plus. Ouais. Alors, ce qui est vraiment, ce qui facilite pour moi les choses, c'est la culture nord-américaine.
Cet optimisme que vous avez, vous, je trouve, alors maintenant je vais souvent au Québec, tu sais pourquoi, mais, hein, oui, alors vous n'avez pas que des qualités, mais je trouve que vous avez cet optimisme-là. Le Québec, c'est l'Amérique qui parle français, en fait. Mhm. Et donc, je trouve que vous avez cet talent et qui aide beaucoup, qui surprend au début, mais qui aide beaucoup à voir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide, je trouve. Puis, je veux juste faire une petite parenthèse. On n'a que des qualités. Tu te trompes. On n'a que des qualités, les Québécois. Tu te trompes. Mais on avait cette conversation-là, Franck, sur la culture nord-américaine. On parlait de vulnérabilité. C'est vrai que moi, ça fait bientôt 2 ans là, que je vais beaucoup en France, travaille avec Nico, travaille avec toi. Puis, tu sais, je vois comment les relations grandissent et tout. Puis, je vois aussi, je comprends de plus en plus la culture française versus ma culture à moi. Puis, je pense que c'est ça qu'on possède, en fait. J'ai l'impression que le Québécois va juste avancer, il se donne peut-être un peu plus la permission d'y aller, de se tromper, de faire une erreur. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Je sens, puis là, entends-moi, il y a des nuances, mais je sens que la culture française, c'est voici ton terrain de jeu. Tu es là, tu bouges pas de là. C'est plutôt logique, rationnel. Exact. Et c'est vrai que parmi les peurs, c'est la peur de l'échec, en fait. Il y a la peur du qu'en dira-t-on, qu'est-ce que les autres vont en penser, etc. Même si je réussis d'ailleurs, parce que chez nous, la réussite est quelque chose qui est quand même mal perçu. C'est suspect de réussir chez nous. Chez nous aussi, c'est très jugé. C'est vrai? Ben oui, l'argent est totalement jugé. Si tu fais de l'argent, tu ne vas pas être félicité. On va te juger assurément. Mais je pense vraiment qu'il y a des nuances. Vraiment, là, je pense qu'il y a des nuances parce que je porte le syndrome d'imposteur. J'ai porté toute ma vie. Je suis très présente sur les réseaux sociaux. Puis entendez-moi, OK? Puis ça, je pense que c'est hyper important que je le nomme. Je suis présente sur les réseaux sociaux. Je suis connue, je suis reconnue à un certain degré. Mais ça ne m'empêche pas d'être vulnérable, ça ne m'empêche pas d'être inconfortable dans ma présence en ligne. C'est ça, inconfortable, oui. C'est pas parce que ça fait 15 ans que je crée des vidéos qu'aujourd'hui, c'est encore totalement mon dada. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura toujours un peu d'inconfort, mais c'est parfait. Si je suis inconfortable, let's go, on va y aller encore plus. Alors, messieurs, dames, vous qui nous écoutez, demain dans le replay, vous aurez toutes les coordonnées de Valérie, et en particulier son compte Insta. Sauf pour l'adresse postale. Sauf l'adresse postale. Valérie, oui, je salue le commentaire de Martine qui parle d'authenticité. 100%. Alors, faire ce travail-là seul, c'est faire un travail d'introspection, c'est quand même compliqué. D'où ton rôle, justement, une personne extérieure qui vient là poser les bonnes questions. Donc, si on en arrive, Valérie, tu vois, un peu un plan d'action. Ouais. Tu as. Alors, pardon, je voudrais d'abord, avant le plan d'action, te poser la question, c'est quoi ta cible client essentiellement? Intéressant. On a déjà eu cette conversation-là. Aujourd'hui, je te dirais, admettons, depuis la dernière année, ma cible, elle est très large. Ce sont tous des entrepreneurs ou des gens qui ont vue d'être entrepreneurs, donc qui vont éventuellement laisser tomber le salariat. Mais pour vrai, actuellement, j'ai une clientèle qui va se diriger, une clientèle d'entrepreneurs et d'hommes et de femmes, entre un chiffre d'affaires de 50 000 par année à jusqu'à 1 million à peu près de chiffre d'affaires par année. J'ai travaillé, j'ai quelques clients, admettons, qui vont avoir un chiffre d'affaires de 3, de 4, de 5 millions, mais ça dépend des besoins, ça dépend de ce qu'ils veulent. Est-ce que ces gens-là, parfois, sont pas mieux de travailler avec une agence ou peut-être qu'ils ont plutôt une préférence, travailler avec plus petit, tout est plus simple, les coûts, il y a une différence au niveau des coûts, évidemment. Travailler avec une agence de 10, une équipe de 10 personnes, ça dépend ce que tu veux, ça dépend ce que tu as besoin. Bien sûr. Mais je suis pas arrêtée, je suis pas fermée parce que, Franck, à la fin de la journée, que tu aies une grosse entreprise, une petite entreprise, que tu sois à ton chapitre 1, chapitre 20, c'est la même recette pour tout le monde. C'est la même chose. Mais de toute façon, ce que tu disais tout à l'heure, qui me semble important, le passage par les réseaux sociaux est indispensable. Si on ne le fait pas,
on passe à côté de quelque chose. C'est bien Mais ça ce que tu dis. 100%. Tu peux continuer à être focus sur tes ventes, uniquement sur tes ventes, Ouais. mais observez-vous, observez de quelle façon vous consommez, de quelle façon vous Bien achetez. sûr. La chemise que tu portes, tu l'as achetée comment? Tu l'as achetée pourquoi? Ta paire de lunettes, Franck. Ta montre. Je vois ta montre en ce moment. Je suis certaine que tu as acheté ta montre par émotion. Tout le temps, tout le temps. Non, c'est par entraînement sportif. Ouais, c'est ça. Exactement ça. Comme, Non, mais oui, c'est juste ce que tu dis, oui. ben oui, mais 100%. Alors, mais pourquoi je viendrais de déployer mon personal brand? Le personal brand, on parle de vulnérabilité. Vulnérabilité, je ne vous demande pas d'aller là où vous ne voulez pas aller dans votre histoire. Je ne vous demande pas de vous effondrer sur les réseaux sociaux. Vulnérabilité ne veut pas dire je vais pleurer. Vulnérabilité veut dire raconte-moi ton histoire. Raconte-moi des moments de ta vie, des défis que tu as vécus qui sont en alignement avec ce que tu offres, avec la solution que tu offres au niveau de ton service ou au niveau de ton produit et surtout en alignement avec les besoins de ton audience. Alors, ça pose la question à un moment de, tu vois, réaliser des posts, faire peut-être des vidéos. Ouais. Toi, tu le fais face caméra. Moi, je le fais aussi face caméra. Il y a plein de gens que je connais qui, alors là, c'est pensée limitante. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ou des gens qui sont pas à l'aise. Ça se comprend. Il y a plein de gens qui sont pas à l'aise. Tout à fait. Et donc, ces freins-là nous font dire parfois, bon, allez, on laisse ça tranquille, quoi, hein, les réseaux sociaux. Et là, c'est une erreur. Bien, 100%. Fait que tu as deux options. Soit que tu, et je m'excuse pour le terme, soit que tu restes un dinosaure. Donc, tu regardes tout le monde développer son brand sur les réseaux sociaux et toi, tu restes un dinosaure en disant « Mais j'ai pas besoin de ça! » Mais chaque personne, chaque entrepreneur, Franck, que je rencontre qui me dit « J'ai pas besoin de ça, moi, les réseaux sociaux. » Mais je sais que derrière cette phrase-là se cachent des blocages, puis des résistances, puis des limitations. Après, ça se peut que tu ne sois pas confortable. Ça se peut que tu aies peut-être moins de charisme qu'un autre. C'est un muscle qui se développe. Se positionner puis se présenter devant la caméra, c'est d'apprendre aussi à arrêter de se... Je vais être un peu crue, là. Apprendre à arrêter de se regarder le nombril. Puis, tantôt, on parlait du « why ». Reviens à pourquoi tu fais ce que tu fais. Franck Deroche, quand il est venu vers moi, puis quand on a commencé à se parler, quand on a fait notre première rencontre, Franck Deroche m'a dit, j'ai dit, pourquoi Franck? Pourquoi les réseaux sociaux? Parce que je veux laisser un héritage. C'est ça que tu m'as dit, Franck. Alors, si à tous les jours, je développe mon muscle, je fais une vidéo avec mon téléphone à l'envers, je fais une vidéo... Si à tous les jours, je fais une vidéo que je poste sur les réseaux sociaux, mais si je me ramène à l'héritage, c'est beaucoup plus que de la vente, c'est beaucoup plus que du business. C'est qui j'inspire, c'est qui j'impacte, qu'est-ce que je lègue. Franck, tu as un fils, tu as une fille. Un jour, tu seras grand-papa. Oui, ça va pas tarder. Ben, ça va pas tarder, puis ils vont vieillir beaucoup plus vite que tu penses, et tu le sais. Ils vont te voir sur les réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, absolument. Tout ça. Je vais même aujourd'hui vous donner un conseil à ceux, parce que tu sais qu'il y a quelque chose que je n'ai pas nommé. Tu sais que mon client idéal, c'est un entrepreneur timide. Pratiquement 90% de mes clients, ce sont des introvertis et des timides. Oui. Tu vois, je vois le commentaire de Karine qui dit « Être visible sur les réseaux répond plus à une obligation qu'à une envie. Et personnellement, toujours peur de ne pas être intéressante. » C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mon histoire n'intéresse personne. Et on entend tous ça. Forcément, c'est un vrai frein qu'il faut savoir dépasser. Ben, en fait, le truc, c'est qu'il y a plein d'humains qui vivent des histoires similaires à la tienne. Et le jour où tu partages une partie de ton histoire, c'est là où la connexion émotionnelle va se faire. Et parce que la connexion émotionnelle va se faire, il y a une confiance qui va se bâtir tranquillement. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un piège dans lequel tu m'as dit il ne faut surtout pas tomber, c'est plaire à tout le monde.
Hein, parce que forcément, ta personnalité, tu t'exposes peut-être en faisant une vidéo, tu te montres sur les réseaux, tu dis voilà ce que je fais, et tu peux en agacer, tu peux agacer des gens, qui c'est celui-là, se montrer, etc. Et puis, par contre, tu peux davantage capter l'attention de tes futurs clients qui disent tiens, c'est intéressant. C'est ça que tu fais, hein? 100%. 100%. Puis, je vais te dire 2 mots en anglais, je vais te les traduire aussi en français. Pourquoi on s'expose sur les réseaux sociaux? OK? Attract, pour attirer les gens, ou repel, pour repousser les gens. Donc, ta présence sur les réseaux sociaux crée finalement une sélection naturelle, ce qui fait en sorte que je t'évite de te faire perdre ton temps et du coup, j'évite de me faire perdre mon temps moi aussi. Donc, il y a des gens qui vont entrer sur le compte de Franck Desroches ou de Valérie Busque qui vont dire « Oh mon Dieu, je ne la kiffe pas du tout, elle, son énergie m'énerve. » Parfait, continue ta route. Je te dis pas que ça m'affecte pas. Ce serait un mensonge de dire que moi, je suis complètement immunisée. Non, mais ça, tu vois, ça, c'est mon travail identitaire à moi. C'est à Ouais, moi. bien sûr. On peut pas plaire à tout le monde, c'est vrai dans la vie en général, oui. Non, puis une autre chose, Franck, c'est que si tu t'adresses à tout le monde, tu t'adresses à personne. Si tu veux parler à tout le monde sur les réseaux sociaux, tu vas parler à nobody. Tu vas parler à personne, personne, personne. Ouais. Ouais. L'importance de savoir à qui tu t'adresses, ton client idéal. Qui est-il? Il a quel âge? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qui le fait vibrer? Donc, en fait, l'idée, c'est que désormais, tu ne vends plus, les gens t'achètent. Ah, j'adore. Refais ce que tu viens de faire là. Refais ce que tu viens de faire là. Au ralenti ou... Non, mais oui, au ralenti à 0.02. Vas-y. Non. Ce qui fait que tu ne vends plus, mais les gens t'achètent. On est tellement en synchronicité, Franck. Regarde bien, OK? J'ai pris... Attends. J'ai pris Vous voyez, messieurs, dames, vous êtes témoins. Valérie est tout le temps comme ça. Je pense pas que ce soit une idée géniale, mais tu me dis, finalement, Franck, tu es génial, c'est ça, en fait. Hein? Mais 100%, mais regarde. Et je le crois, et je le crois. Et je le prends. Mais tu vois, ce que j'ai noté juste avant l'appel, vendre. Puis c'est exactement ce que tu as fait avec ton gestuel. Vendre, tu vas vers un client. Le brand, le client vient vers toi. Moi, je dis toujours à mes clients, ça fait 20 ans que je suis en affaires, Franck, et j'ai jamais, très rarement, un petit pourcentage, j'ai jamais couru après mes clients. Mais ça fait 20 ans que je bâtis mon brand sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des gens qui me suivent depuis 6 ans, depuis 6 mois, depuis 14 ans. J'ai jamais couru après un client. Alors, je voudrais poser une question à toutes les personnes qui nous écoutent encore, hein, 19h47. Est-ce que, messieurs, dames, ça c'est quelque chose que vous seriez prêts à faire, hein, c'est-à-dire à vous lancer? C'est peut-être déjà le cas. Je pense à Karine, je sais que pour toi c'est déjà le cas. Tu es déjà sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui ne le sont pas. Alors, c'est pas simplement l'ouverture d'un compte, mais c'est montrer qui vous êtes. Donc, ma question, est-ce que vous êtes déjà sur les réseaux sociaux pour montrer qui vous êtes? Voilà, on laisse un petit peu ce temps de latence, là, 30 secondes. Valérie, quelles sont les premières étapes pour, tu vois, commencer un peu à construire j'ai pas l'accent, son brand, c'est ça? Son brand! Let's build a brand together! Quand je suis rentré, tu sais, après notre première réunion, je suis rentré à la maison et j'ai dit, ma chérie, je vais faire du personal branding. Et elle me dit, what does that mean? Voilà, c'était contagieux. Donc, première étape, Valérie. And then you started speaking English, right? Ouais. Oui, c'est ça. Première étape. OK. J'aurais envie de te dire quelqu'un qui n'a pas déployé encore sa présence sur les réseaux sociaux bien avant d'entrer dans ces étapes-là. Tu sais qu'est-ce que je ferais? S'il y a des gens là, ici dans la salle aujourd'hui, ou sur Instagram peut-être, ou sur un autre réseau qui nous regardent,
Si vous avez cette espèce de syndrome d'imposteur-là, je m'aime pas, je ne sais pas comment faire, par où je commence? OK, on va commencer là. La première chose que je vais vous demander, regardez bien, je suis toute excitée. Excitée au Québec, ça veut dire heureuse. Oui, Alors, c'est ça. c'est ça, faut le spécifier, hein? C'est important. Ouais. Alors, les gens qui ont envie de... Moi, je vous lance un challenge du mois de décembre. Alors, à tous les jours, je vais vous demander d'ouvrir votre caméra vidéo et de faire une petite vidéo. Vous allez faire ça pendant une semaine, pendant 10 jours, pendant 14 jours. Et vous allez parler pendant 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. Et vous n'allez pas poster, non. Vous allez accumuler ces vidéos-là, vous allez les observer et vous allez vous améliorer avec le temps. Vous allez vous pratiquer, vous pratiquer, vous pratiquer. Ah, finalement, je réalise que cet angle-là, il est meilleur que cet angle-là. Je réalise que plus je parle, meilleur je suis. Alors, pour moi, ça, ce serait l'étape numéro 1. Et quand vous aurez fait 25 vidéos, bien déjà, vous allez vous sentir plus confortable. Absolument. Déjà un muscle qui va être un petit peu déployé. Ça va déjà faire beaucoup moins peur. C'est un peu plus... C'est difficile au départ, et puis finalement, on finit par prendre goût. Par aimer ça! On finit par aimer ça! C'est péché, c'est Oui. péché. Oui, oui, c'est vrai. Mais oui, c'est ça. Puis, je pense que l'autre étape, c'est, je le ramène toujours, Franck, à cette espèce de travail-là, d'introspection, travail identitaire. Vous avez besoin d'apprendre. Vous avez besoin, en fait, de vous connaître. Puis pour moi, c'est la danse entre qui je suis, qu'est-ce que j'ai vécu, ce que j'offre et à qui je m'adresse. Alors, c'est vraiment devenir... Qu'est-ce que mon entreprise fait? Qu'est-ce que mon entreprise, elle apporte comme solution? Mais aussi, c'est quoi le pain point? C'est quoi la douleur, la souffrance de mon client? Et comment, à travers ma communication, je peux juste venir jouer dans mon histoire? Faites-moi un post. Racontez-moi pourquoi vous vous êtes parti en business. Pourquoi vous avez développé votre business? Mettez une photo de vous, une photo de votre équipe. Faites-moi ça la semaine prochaine. Un post écrit et observez. Au lieu de faire un post de vente directe, racontez-moi une histoire. Racontez-moi. Peut-être que quelqu'un va dire « Oh mon Dieu, mais moi, quand j'avais 5 ans... » Imagine, Franck. Peut-être qu'un homme nous écoute en ce moment et se dit « Mais moi, je me suis partie en affaires parce que quand j'avais 5 ans, je regardais mon père, blablabla, et là, il s'est passé tel truc. Et 20 ans plus tard, j'ai démarré mon entreprise et voici où on en est aujourd'hui. » Tu peux t'imaginer à quel point les gens vont résonner avec cette histoire-là? Parce que tu nous ramènes dans ton enfance. Et on a déjà tous eu 5 ans. Et on a tous un souvenir avec notre père. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est du branding. Ça, c'est de l'émotion. Ça, c'est de l'authenticité. Et les gens vont connecter beaucoup plus à ça. Absolument. C'est comme si je te dis « Hey, j'essaie de te vendre mon chemisier. Je te vends mon chemisier 95 €. Ça, c'est de la vente. Mais si je commence à te parler de pourquoi je l'ai créé, et ce chemisier-là me rappelle un souvenir que j'ai avec ma mère quand j'étais petite, et pourquoi cette couleur-là, ce bouton-là, on l'a trouvé en Inde. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même histoire. Je veux l'acheter, ton truc. Je veux l'acheter parce que tu me parles d'un souvenir avec ta mère. Et tu vois, ça c'est magnifique parce que quand tu cherches profondément pourquoi tu fais les choses, bah, tu te trouves une nouvelle motivation. Totalement. Tu vois, je te donne un exemple. Alors, bon, pardon, je parle de moi aussi, mais j'ai longtemps animé des formations sur le management motivationnel. Et j'adorais ça. Et puis, la trahison dont je te parlais tout à l'heure, et là, ça a commencé à résonner en moi en disant, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai créé ma société, Phase 4 Conseil. Et puis, maintenant, c'est devenu Franck de Roche. Donc, j'ai le sentiment, petit à petit, tu vois, les choses s'affinent et se précisent. 100%. Mais j'ai 60 ans passés. Non, c'est pas vrai. Tu as 42 ans, Franck. Arrête. Oui, alors absolument, ça c'est vrai, ça on m'a menti. Hein, je me tourne vers toi aussi, Mélinda. Mon cerveau croit des trucs. Bon, mais si tu veux, et au fur et à mesure, maintenant, je me dis, je sais beaucoup mieux pourquoi je fais les choses. Je fais les choses parce que je suis absolument convaincu, au fond de moi, mais il m'a fallu des années pour
que je l'accepte. Mm. Je fais les choses parce que nous avons en chacun de nous un pouvoir illimité. Tony Robbins, alléluia. Point. Et en fait, tout ça me ramène à quand j'avais 24-25 ans, que j'ai lu ce bouquin. Ouais. J'ai dit, mais c'est un truc de dingue, ce truc-là. Voilà, Ouais. et je termine ma vie professionnelle, mais là, j'ai encore 20 ans devant moi. Hein. C'est Mais, plus. ouais, même plus, ouais. Et tu vois, en revenant à ce début-là, mais je dis, mais maintenant, je sais pourquoi je fais ça. Et c'est pourquoi aussi j'ai fait ce sommet. Donc, ce que je veux dire là-dessus, c'est que au-delà de l'histoire que je raconte, mon histoire, quand on va chercher au fond de soi pourquoi on fait les choses, on se trouve une motivation de dingue. Totalement. Voilà. Et tu sais quoi? Je vais renchérir en disant, moi, je pense que tu as fait un travail où tu es redescendu dans ton cœur, Franck. Oui, c'est vrai ce que tu dis en plus, oui. Et je pense que quand tu es dans ton cœur, quand tu tasses, on a besoin de l'ego. L'ego nous accompagne. Faire attention parce qu'ici, on a, en tout cas, non, j'irai pas en politique, mais on a, bref, parce qu'il s'appelle l'ego. On va rester dans le. Ah, Ouais, le Premier ministre du Québec. ouais, c'est ça, je voulais pas aller là, mais c'est pas grave. C'est parce que des fois, quand je dis l'ego, je trouve que ça sort comme Legault, c'est pas François Legault, Oui, oui, c'est l'ego. Fait que c'est ça. l'ego, on en a besoin, mais de se ramener dans son cœur, je pense aussi, moi, je pense que plus je suis dans mon cœur, plus je suis dans cette motivation-là. Oui, absolument. Plus je suis dans cette espèce de quête-là qui est plus grande que moi. Puis, on parlera de chiffres, on parlera de vente, on parlera de business. C'est une conséquence, ça, oui. À la fin de la journée, j'y crois pas, Franck. J'y crois pas qu'un homme veut aller cacher 40 millions de chiffre d'affaires juste pour l'argent. Il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de Bien plus sûr. grand. Absolument. Je pense que ça se maintient pas dans le temps si c'est juste de l'argent. Impossible. C'est vide. C'est vide, vide, vide. Et tu vois, ce que tu dis me fait penser à un échange en début de semaine. C'était lundi soir dans le cadre de ce sommet. Franck Pierrot, hein, le super gendarme du GIGN, qui dit mais en fait, l'argent, c'est une conséquence. Totalement. Jamais c'est un objectif. Jamais c'est un objectif. Et c'est tellement vrai. Ouais. Ah, c'est ça, je me demandais parce que je l'ai regardé. Je l'ai regardé cette conversation-là. Je me demandais c'était quoi GIGN. Ah oui, oui, c'est les super gendarmes, tu sais, qui sont sollicités. Donc, ça a été créé il y a 50 ans. Ils sont sollicités quand tu as des prises d'otages, par exemple. Alors, je voudrais lire les différents commentaires. Alors, Mélinda est toujours avec nous. Ne crois pas ton cerveau, me dit Mélinda, tu as 42 ans. C'est vrai. Mohamed, oui, sur les réseaux. Donc là, on parle finalement, la question, est-ce que vous seriez prêt finalement à être face caméra ou en tout cas, hein, c'est ça. Donc oui, sur les réseaux, dit Mohamed, la difficulté de les animer quotidiennement. Peut-être que là, on est aussi sur une pensée limitante. Hein. Les animer quotidiennement. Alors pour Mohamed, c'est un défi de créer le contenu. Oh, mais attends, tu veux que je peux lui donner un conseil que tout le monde va prendre et que tu fais très, très bien, d'ailleurs, toi aussi. Et si vous avez envie d'être inspiré, bien, allez sur le compte de Franck Desroches. Parce que moi, quelqu'un, OK, depuis plusieurs années qui m'impressionne et qui m'a impressionné de façon incroyable, il s'appelle Franck Desroches. Jamais j'aurais pensé que voici ce qu'on fait et là, Franck, création de contenu, super créatif et tout. Si je peux donner un conseil, souvent, on va dire c'est de la création de contenu, alors je dois être créatif. Dans ton cas, Franck, tu es très, très créatif. Mais tout le monde n'a pas ça. Tout le monde pas. Encore une fois, c'est un muscle qu'on développe. Mais si je vous amenais à dire je vais arrêter de créer, je vais arrêter de chercher à créer du contenu et je vais documenter. Oh, documenter? Ça ne résonne pas de la même façon. Documenter, ça veut dire que je vis ma vie professionnelle, mais je la documente. Donc, ça devient beaucoup plus facile, ça devient beaucoup plus rapide. C'est beaucoup moins de prise de tête. Et une autre chose aussi, c'est que quand on entre, puis ça, tu sais, on en a déjà parlé ensemble, quand on entre dans la création de contenu, c'est de se dire, est-ce que je peux une fois par mois, au même titre que tu crées un bloc de temps pour travailler tes finances, tu crées un bloc de temps pour avoir un meeting avec ton comptable,
Crée un bloc de temps pour ton marketing, pour ton branding, réseaux sociaux. J'ai 2 heures devant moi. Qu'est-ce que je peux documenter? Et au lieu de créer, de publier au compte-goutte, sur les réseaux sociaux, ben, tu es en mesure de créer peut-être 5 vidéos, 5 publications, 5 textes. Tu peux les programmer, tu continues à vivre ta life et ça se déploie sur les réseaux sociaux. Mais après, on rentre dans le stratégique, puis dans la mécanique, si je peux dire, et tout, là. Mais... Alors, c'est un très bon conseil, hein, Valérie. Je lis d'autres commentaires. Lucrèce qui dit « L'argent est une énergie » par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Je suis complètement d'accord. 100%. Oui, bien sûr. Moi, j'aime l'argent. Oui. Qui n'aime pas l'argent? Mais ce qu'on dit, c'est une récompense. Mais c'est vrai que c'est une jolie récompense. Ouais, surtout par les temps qui courent. Hein. C'est une chance de pouvoir bien gagner sa vie. Ouais. Je lis d'autres commentaires. Ouais, Karine, donner du sens, s'aligner avec qui nous sommes vraiment, être soi, la gratitude toujours. Un jour, on parlera de gratitude aussi. Hein. D'autres commentaires, Lucrèce, difficulté, comment cadrer les sujets dont on doit parler. Ah, ça fait partie des difficultés, mais il faudra qu'on se revoie, hein, Valérie. Hein. Oui, on prendra toutes ces belles personnes-là, parce qu'encore une fois, Regarde, tu veux que je réponde à cette question-là, rapidement? Oui, absolument. Oui, c'est bien, oui. OK. Là, je connais pas ces activités, mais on va prendre tes activités à toi, Franck. Franck, c'est quelqu'un qui est connecté à la nature énormément, à la montagne. Il a son côté très sportif. Comment tu appelles ça, faire du footing? Footing? Oui, je cours. Hein. Oui, je cours. Oui. C'est parce qu'on n'utilise pas tant ce mot-là, je pense, au Québec. Bref. Ah oui? Tu as le côté de Franck qui adore la nature, qui adore la montagne, qui adore la course. Tu as l'autre côté de Franck qui est un coach, qui parle de motivation, qui est dans son autorité, qui est un expert dans ce qu'il fait. Pourquoi? Admettons, tu commences à poster 3 fois par semaine. Raconte-moi une histoire, des prises de conscience, comment courir te fait du bien au quotidien. Ça, c'est un petit peu plus personnel, mais tu ne rentres pas dans tes histoires que tu ne veux pas partager. Tu parles de course, tu parles de santé, tu parles de bien-être. Un autre sujet que tu peux exploiter, Oups! Ça m'arrive toujours. Même dans des films très sérieux, ça m'arrive. Deuxième chose, enseigne-moi. Tu me parles de motivation. On a tellement exploré de sujets, toi et moi, sur de l'enseignement. Troisième pilier, ça pourrait être, par exemple, pilier identité. Raconte-moi des histoires que tu as vécues. C'est quoi les défis quand tu t'es parti en affaires? Pourquoi tu as démarré ton entreprise? Quand tu étais petit, on en a tellement fait. Puis je vous dis, allez voir le compte de Franck. Allez vous inspirer de ce que Franck fait, de ce que tu partages. Parce qu'à l'intérieur de ton parcours, au niveau des réseaux sociaux, on passe à travers différents piliers de contenu qu'on appelle. Alors, juste déterminer peut-être 3 thèmes que vous allez explorer chaque semaine. Mais pas juste de l'enseignement. Je veux apprendre à te connaître. Tu peux les rappeler, s'il te plaît, Valérie, ou les 3? Apporter de la valeur, c'est ça le plus important. Apporter comment moi, dans mon expertise, dans mon entreprise, je peux apporter de la valeur le plus possible aux gens. Je vais enseigner des choses, je vais aussi raconter un peu mon histoire, mais toujours en lien avec la solution que j'apporte, avec aussi les besoins de mon client, parce que je ne m'adresse pas à tout le monde, je m'adresse à une niche relativement précise. Après, si tu as un sens de l'humour, tu peux mettre ton sens de l'humour de l'avant. Tu sais, les gens je suis sérieux, je suis un coach, je ne peux pas rire. What? On pense que parce qu'on faut se mettre dans notre autorité. C'est aussi ça de l'authenticité, de ne pas se prendre au sérieux. Moi, je me donne avec grande joie sur mes réseaux sociaux. Quand je peux, j'en fais des conneries. Mais tu sais quoi? C'est les publications qui fonctionnent le mieux. Je me casse la tête à faire des fois des vidéos. Je me prends la tête à créer une vidéo, ça me prend 10 heures. Après ça, je fais une connerie qui me prend 15 minutes. Bien, la connerie qui me prend 15 minutes, elle va générer 25 000 visionnements sur Facebook. Mais mon post d'éducation va générer 500 visionnements.
Fait que c'est pour ça qu'on a besoin de ça, en fait. Mais on a surtout besoin de votre personnalité en ligne. Et c'est ça qui attire. Les gens t'appellent et puis là, bah, la connexion, c'est ce qui va créer une connexion émotionnelle. Valérie, on va devoir se quitter. Non! Provisoirement. Merci tellement, Franck. Merci. C'était un régal. Alors, on a un petit peu dépassé les horaires. Pardon, messieurs, dames. Vous retrouvez de toute façon, pour les personnes qui nous ont quittés en cours de route, le replay pour les personnes qui m'ont laissé leur adresse mail, le replay demain matin à 11h. Vous aurez tout. Et puis, je vous avais promis pendant toute la semaine des personnalités très inspirantes, attachantes aussi, et de très bon niveau. Valérie et puis Mélinda juste avant en étaient une nouvelle preuve. Voilà, donc vraiment, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie, Franck. Tu as été très courageux de faire venir une Québécoise sur ton sommet, je trouve. C'est pas vrai. Ah non, je ne pouvais pas ne pas ne pas t'inviter. Demain soir, on va avoir, et je sais qu'elle est avec nous là en ce moment, demain soir, on va avoir aussi quelqu'un qui s'appelle Dominique et qui nous dira comment elle a dépassé aussi ses pensées limitantes et comment elle a franchi sa fameuse zone de peur. Et elle nous dira tout ce qu'elle a fait. Et puis, on va accueillir demain soir aussi un explorateur de la zone d'inconfort. Un type extraordinaire qui a fait la traversée de l'Atlantique à la rame. Wow. Voilà, donc ça va être aussi demain soir une magnifique soirée. Messieurs, dames, j'ai du mal à chaque fois à vous quitter, donc je vous remercie vraiment de votre fidélité. Je vous reparle quand même parce que je suis absolument certain que ce type de séminaire qui apporte de la grande valeur, animé par Franck, qui est un type que j'apprends à connaître, un type très attachant, extraordinaire, que j'ai rencontré l'autre jour à Chamonix, et puis l'ami Nicolas Rimbaud, qui est lui expert en collectif, en leadership. Et puis moi, je vous parlerai de motivation, bien sûr, avec un profil que je vous remettrai, et ce profil qui permet justement de travailler la complémentarité dans une équipe et avoir une équipe encore plus forte. D'où le thème, la puissance du collectif. Donc, vous avez tous les éléments dans le mail que vous avez reçu sur les coups de 18h15, si je ne raconte pas de bêtises. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter un très bon après-midi, en fait, Valérie, puisqu'il est 14h, un petit peu plus chez toi. Tout à fait. Nous, on va aller souper. C'est comme ça qu'on dit au Québec le soir. On va souper? Exactement. Bon souper à vous deux. Et je vais peut-être dire à vous trois, parce qu'il y a une petite bête aussi à la maison. Oui, absolument. Oui, alors c'est mon fils qui est maintenant officiellement canadien depuis hier. Il a prêté serment, double nationalité. Voilà, donc je ne vous raconte pas ma vie. Messieurs, dames, je vous salue. Merci de votre présence et à demain soir, 18h30. Valérie, si tu permets, je t'embrasse. Merci. Je vous embrasse. Famille. Ciao! De tout temps, l'être humain a cherché à grandir, à progresser, à se dépasser. Combien de prouesses, d'exploits, de projets fantastiques, de paris fous ont été réalisés grâce à la motivation. Chaque humain est doté d'un potentiel illimité que seule la motivation peut révéler, peut sublimer. La motivation est une énergie inépuisable disponible en permanence qui peut être transmise. Avec elle, l'impossible devient possible.